les propos, nous reprenons, Baruch Hashem, les propos du Rambam. Oui. On reprend le Rambam. On va expliquer. On prend le Rambam. On va reprendre le Rambam. On avait expliqué ce que c'est que le Gan Eden. Et maintenant, vous avez la suite. Vous avez la suite devant les yeux. Ve Ulam Geinom. D'abord, le Gan Eden était beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à gérer parce que nous avons une référence pleinement, je veux dire, référence terrestre auquel nous aspirons. Et une dimension, cette dimension au bout du compte, s'inscrit sur la terre. Le Rambam commence tout de suite en disant Ve Ulam Geinom. Ça veut dire que le Geinom va devoir aborder une réflexion beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que je vous ai distribué une feuille que je vais expliquer dans quelques secondes. Et d'abord les propos du Rambam. Arei, ou Shem Letzahar, le Geinom, la Gehen, est un nom de contrariété, de détresse, d'une misère qui va être dans le Rambam. Là, on est dans le Rambam pour l'instant. Qu'est-ce qui est ça? Vous n'avez pas le texte, je n'ai pas compris. Non, pas encore, je ne suis pas encore là-bas, je suis sur le Rambam. Tu n'as pas le texte du Rambam? Mais si, on l'a. Mais quand tu veux une feuille. Je vous ai dit, dans 2 secondes, on va parler de ça. Aval. On reprend, on était Siman Hey. Non. On arrive à Gan Eden et juste après, Geinom. On est à Hey, hein? On avait expliqué Gan Eden, maintenant on est Geinom. Vous voyez? C'est en bas de la page. Voilà. Donc, Ulam, je reprends. Ulam Geinom implique que le sens de Geinom est beaucoup plus complexe par rapport à Gan Eden, qui semble être déjà des références dans la Torah. Et comme je dis, une référence terrestre, on avait parlé de ça, sur le fait que Gan Eden soit justement en Eretz Israël. Donc, ça c'est fondamental. Le Geinom, il pose problème. On sait que c'est un terme qui, semble-t-il, est un terme plutôt douloureux. Pourquoi? L'Etzar, chez Yassig et Areshaim, puisqu'on met bien en évidence le fait que ceux qui vont justement atteindre le Geinom, ce sont justement les mécréants, ceux qui sont écartés de la voie d'Akadosh Baruch Hu. L'Onidbarer Betalmud n'a pas forcément été explicité en profondeur dans la Gemara, ce que cela implique, comment décrire cette misère. Je vous mets tout de suite dans l'ambiance. Le problème est le suivant. Si vous dites qu'après la mort, la personne va être au Geinom, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas évident du tout. Ensuite, si on pense que les enfers, justement, c'est le feu qui brûle, mais cette notion de souffrance à l'égard du feu, c'est une réelle souffrance pour le corps. Une fois qu'on est mort, on est mort. Pas ça va rien changer au bout du compte. Donc on va essayer de comprendre ce que ça signifie. Et puis surtout, si ça se trouve quelque part, on dit va au Geinom où elle a Ksatam Omrim. Alors ils vont dire un petit peu d'indication. Chez Hashemesh, Tikarav, Elehem, Betisarfen. Que ils vont s'approcher du soleil, ils vont brûler. Encore une fois, en général, le cimetière, c'est le cimetière, quoi. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont rapprocher. En tout cas, on a cette évocation de chaleur. Et là encore, il faudrait être totalement débile ou chrétien, enfin bon, c'est pas tellement, pour arriver à croire que c'est du pshat, pour arriver à comprendre qu'il s'agit au bout du compte d'une idée profondément matérielle, physique. Encore une fois, je répète la question que je viens de poser. Si la personne elle est morte, chez Mishmor, après 120 ans, le corps est au cimetière. Ça ne va pas, il n'y a plus de sensibilité à l'égard ni de la chaleur, ni du froid. Veyavir et Aya, et on amène, nous dit effectivement une expression qu'on va retrouver dans le prophète Malachi, un des derniers prophètes de la tradition, qui est né Hayomba Bo'er Katano. Ça va venir le jour où ça va être chaud comme dans le feu.
va brûler comme dans un four. Ou Ksatam, Omrim, Shechom Muzar Itchadesh. Et donc, on pourrait éventuellement, dans cette même optique, parce que c'est va dire la Gemara, que une chaleur étrange va se renouveler sur leur corps et va les brûler. Begoufotehem, ve isarfem. Ve yaviu raya me'amoro, ruchachem, esh tochalam. Donc, au bout du compte, cette parole qui sort de la bouche du prophète, au bout du compte, elle va nous être profondément douloureuse. Malachi. Alors, en l'occurrence, c'est Ishayahu. Pour le Uchechem Esh Tochelem, ça c'est Ishayahu, c'est Isaïaï. Mais avant, j'ai évoqué Malachi, qui va dire justement que en ce jour, eh bien, ça va être chaud comme vous allez brûler comme dans un four. Là, c'est à la fin des temps. D'accord? Voilà ce qu'on sait, en quelques mots, mais très succinctes, dans les propos que vous avez vus par le Rambam, sur le Gehinom. Et fait. Donc, on va essayer de comprendre ce que c'est que le Gehinom. Pour cela, je vous ai rapporté une feuille inscrite, à part le Rav Kook avec lequel je débute, mais inscrite dans les premiers mètres de la tradition. Et comme je vous l'ai déjà indiqué en titre, c'est le premier de, je pense, 2, voire même 3 cours sur le sujet. Pour qu'on essaye de cerner en profondeur, dans la mesure de nos possibilités, parce que Baruch Hashem aussi, il y a beaucoup de sources qui vont essayer d'expliquer ce que c'est. Donc, d'abord, première source, Orot HaTshuva. Le Rav Kook, Aratson Liot Tov. La volonté d'être bien, positif. Zéou, Ruach Gan Eden Elohim. Quand tu es en train d'être animé à la volonté de faire le bien, eh ben, tu es déjà en train de respirer le Gan Eden, on l'avait évoqué la dernière fois, un monde serein tel que le Gan Eden l'évoque. Cette adinout, cette douceur qu'on trouve dans le monde futur. Amenaché ben Neshama, qui souffle, qui insuffle dans la Neshama, ou Memaleota, et qui remplit en elle, Osher Enket, un bonheur sans fin, infini. Le bonheur infini de faire le bien, c'est le Gan Eden. Adasher, Gam Esh Gehinom, à tel point que même le feu, on va l'appeler l'enfer pour l'instant, chez la tsar, la douleur qui est inhérente au feu de l'enfer, à Amok, profondément en nous, genre, on dirait brûlure au 15e degré, eh bien, elle se transforme, elle aussi, en quelque chose de profondément doux et positif. Mitaper Gamou et Dachal Adani. Un feu de boue. Oui. C'est étrange, c'est-à-dire qu'on est en train de parler du monde, si on ne pensait que le Gehinom, c'est ce qui se passe après la mort, on est en train de mettre en évidence ici avec les propos du Rav Kook qu'on est en plein dedans maintenant. Maïmaron, le Rav Charlap, celui qui a fait, qui s'est repenti avec amour, Mavlig al-kol igionot v'akevim, met en avant, fait un arrêt, fait un sorte de remet en cause toutes les souffrances qu'il peut traverser dans ce processus de teshuva. À tel point que le Gehinom devient Gan Eden. Vesas vesameach al kol merok vebichud al ze sheyoter kashe umar. À tel point qu'effectivement, il se réjouit de ce qui aurait pu apparaître comme étant profondément amer. On est en train de parler, au bout du compte, du Gan Eden, du Gehinom, dans la réalité quotidienne que nous vivons. Parce que je vous rappelle que le processus de la Teshuvah ne peut être fait réellement que dans le monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas après 120 ans. Après 120 ans, il n'y a plus de Teshuvah. D'accord? Et on ne nous dit pas, c'est une image. On nous dit clairement. Tu vis le Gan Eden en étant maintenant. Ou tu vis le feu du Gehinom maintenant. Ce qui est déjà sous-jacent à ce qu'on est en train de mettre en évidence ici, je vous le dis, mais on va y revenir, Bezrat Hashem. Le Gehinom, au bout du compte,
c'est toi qui es en train de te le créer. Le Gehinnom, c'est quand la personne elle est enfermée dans sa faute. Exactement. 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 Je suis très content que tu fasses la remarque. C'est tout à fait ça. Le rapport premier, justement, l'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est ce que toi tu crées. C'est ce que toi tu mets en place. Alors que le Gan Eden, c'est cette volonté profondément ancrée en nous-mêmes, puisqu'on appartient à ce peuple, de vouloir être bienveillant, de vouloir faire du bien autour de soi. Si tu veux le bien, tu. D'accord? Non, c'est d'accord. Le Ramban. Torah Adam Sharagmoul. On va voir ça en ce clan. Et il pose effectivement les questions, j'ai envie de dire les questions qui fâchent. Non, les vraies questions. Keivan, étant donné que Nitparesh Benivre Rabotenu Zal, chez Sof Haonesh Bageinom, étant donné qu'effectivement, ce sont les propos de nos Chachamim, la fin du châtiment, la finalité du châtiment au bout du compte, c'est le Geinom, et sauf Asachar et la dimension du mérite dans le monde futur, Tzrichim Anu, les Faresh Medivrehem, Mawadin Azesh Nikra Geinom. Parce qu'on parle de la fin, le mérite que tu as si tu as fait des bonnes choses et le châtiment que tu as si tu as fait des mauvaises choses, et on te parle de Geinom. Donc il nous faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce Geinom. Im Thomas, si tu dis, okay, ligne 11, Im Thomas, Shaonesh Magia le Goufo, si tu penses que, si tu dis que le châtiment qui revient au corps de l'homme, Achar Mitato, après sa mort, alors, Goufo, Shemet, que Even Domen, le corps qui est décédé, c'est comme une pierre inanimée. Im Tisrof Atzmotav, si tu brûles ses os, l'acide, comme de quoi ça, pas du carbonate, la soude, Tismach Otam, même si tu réjouis le corps après la mort, que tu le réjouisses ou que tu lui fasses des souffrances. Be'afarsemon, avec une crème agréable, en tous les cas, Amekaimotan, En Efresh le Even Azou. Ça ne changera absolument pas la réalité de cette pierre. Une fois que une fois que le pharaon est mort, tu peux lui mettre des crèmes, des huiles, des ce que tu veux, lui mettre une bande autour de lui, il est mort, il est mort. A priori, il ne se réveillera pas. Mais cela dit, semble-t-il, selon Harrison Ford, il y a des chances. Bechach, ou mikre echad le tzadik va la racha, il est évident, pareil pour le tzadik comme pour le racha, goufo, achar, amavet. Encore une fois, on est mort. En comparaison avec la pierre, elle enferme certaine énergie. D'accord. Que le corps. À partir du moment où le corps où la neshama est partie, effectivement, le corps ne redevient qu'un morceau de chair, en plus, 15. Et comment ce corps peut-il se retrouver dans le Gehinnom? Ou alors l'inverse, dans une bonté dans le monde futur, puisque, encore une fois, encore que ce soit une bonne chose, puisque, Arei, Gvurim les Fanecha de Kever Echad, ils sont enterrés dans une tombe. O Gnuzim, Bebeit Aaron Echad, ou dans un cercueil. Arei, chez Ein Onesh et la Nefesh, la réelle invocation, le châtiment, ne peut s'agir que de l'âme. Okay. Donc on ne peut pas parler de souffrance, on peut parler de brûlure. L'âme, elle est imbrûlable, elle est inconsumable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais exprès très concret. Quand tu as dit que l'âme, que le Gehinnom, on se le crée soi-même, donc ça implique qu'on pourrit son âme et que l'âme, lorsqu'elle s'en va, elle est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je répète volontairement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que tu es en train de dire maintenant, je ne comprends pas un mot. Mais je suis très content. Je suis très content qu'ils aient compris. Je suis persuadé qu'ils n'ont absolument pas compris. Le sens de Nefesh, d'abord. Qu'est-ce que le Nefesh?
Ah, il faudrait savoir. Oh, il a fait. Donc, on ne va pas dire que Nefesh, ça s'appelle l'âme. On a un problème. Ah, donc c'est une partie. Donc, au bout du compte, Akashboukou, il a créé quelque chose et il les a séparés en plusieurs morceaux. Il y a un côté animal, il y a un côté. Ah, donc c'est le corps. Donc, c'est le corps. Si c'est côté animal, c'est le corps. Si on est dans le corps, alors justement. Non, c'est très important ce que vous dites. C'est pour ça que je vais exprès de soulever comme ça avec un peu de virulent, un peu d'ironie. Et c'est pour bien comprendre que c'est des termes, malheureusement, qu'en français, eh bien, il est très difficile de les saisir à sa juste mesure. Je vais essayer modestement de vous dire quelque chose. Le sens de Nefesh, d'abord, c'est ce que rappelle Manitou. Le sens de Nefesh, c'est l'harmonie entre le corps et l'âme. Ça, c'est le Nefesh. Adam ou un Nefesh, c'est le sens, au bout du compte, de la vitalité qui est inhérente à l'homme. Quand on parle de gouffre, ça, c'est le côté animalier. C'est la viande, c'est la chair. D'accord? Mais le Nefesh, ce n'est pas le corps. Le Nefesh, au bout du compte, c'est une notion d'harmonie entre le corps et l'âme. Quand est-ce qu'il y a cette notion de châtiment ou de récompense? Et tu parlais tout à l'heure d'un sentiment de sérénité, de bien-être à faire le bien. On n'est plus dans l'expérience uniquement du corps. Parce que le corps, de manière générale, il ne rechercherait que le plaisir. Quand on parle de ce sentiment, justement, d'être fier, d'être heureux, d'être serein, de faire le bien, on n'est plus dans simplement le fait du corps. Et à l'inverse, pareil. Le Gehinnom, si on prend l'idée de la souffrance, qu'effectivement, en disant le feu qui nous brûle, qui nous consume, ça veut dire qu'au bout du compte, on parle de ce qui nous apparaît à l'homme, de notre vivant, comme étant une dimension de la souffrance. Et on pourrait prendre éventuellement une dimension qui est profondément matérielle. Pourquoi le feu? Parce que le feu, c'est ce qu'il y a de moins matériel possible. Dans la réalité de ce qui existe, le feu apparaît comme étant la dimension la moins matérielle possible. Pour essayer de saisir un petit peu ce qui se passe. Arshav. Vema ou aonesh amesikoto. Ota. Mais on va y arriver là. Quel est effectivement le châtiment qu'il va atteindre? Vare, eina, gouf. Ce n'est pas le corps, parce que le corps est décédé. Veina netfeset, bemakom echad. Et elle n'est pas comprise dans un seul endroit. Vein mechitza lefanea. Encore une fois, il n'y a pas de séparation. Quand on parle effectivement de la neshama c'est deux choses. La neshama, c'est à la fois un mot générique qui implique en elle le corps, le souffle, le nefesh, l'harmonie entre les deux, et neshama et yechida, qui est un sens très profondément élevé que seul, apparemment, Moshe Rabbeinu, très peu évidemment l'ont reçu. Mais le fait est, c'est que neshama, ça vient de neshima. C'est-à-dire la manière qu'on a besoin de cette respiration pour exister, il va avoir cette neshama pour avoir une cohérence dans notre être. Mais ce n'est pas une séparation entre les choses. S'il nous manque un élément, on ne peut pas exister. Disons qu'il y a un corps qui ne mettrait pas en évidence un neshama, quelque part, il est ce qu'on appellerait un golem. D'accord? C'est une réalité qui, au bout du compte, ne donne pas force à ce qu'il est. Et où est cet endroit qui est appelé Gehinnom? She'en hamakom tofes, velo ha'esh sorefet, et là-bas les goûts, puisqu'on peut réellement parler de brûlure et de feu que sur un endroit physique, que sur un corps. Sinon, ce n'est pas de esh, pas de feu. On n'est pas chez les Grecs, hein, on n'est pas chez Hadès maintenant. Tout le problème, il est là. Donc, ça doit être un buisson ardent. Mais c'est pas l'enfer. Mais Rien fait. Le buisson ardent, justement, il y a que beaucoup, c'est pas le buisson ardent. C'est justement un buisson qui ne se consume pas. C'est ce qui permet à Moshe Rabbeinu, je rappelle, de comprendre que l'âme Israël est éternelle, puisque le buisson ardent, c'est on essaye de frapper âme Israël en le brûlant, en le frappant de manière incessante, et malgré tout, ce buisson ne se consume pas, tel que l'âme Israël ne peut pas brûler. Et qu'est-ce qui fait qu'effectivement ce buisson ne peut pas brûler? C'est parce que Akash Borou, mipi asne aboer. Akash Borou, il parle au sein de ce buisson ardent. Donc, Davka, dans ce cas-là, dans le même cadre de figure par rapport à l'image du feu, c'est qu'effectivement, il y a un danger, il y a un risque, mais il n'empêche que ce risque n'est qu'un moyen pour atteindre la finalité sereine de ce à quoi aspire le peuple juif. Ce qui me permet de rappeler que le Ham Israël ne peut pas être enfermé dans le Gehinnom. Okay. Il connaît l'image que tu as citée, concernant le fait que Hachem parle du sein du
buisson ardent du feu. Tu parles du peuple d'Israël qui constitue ce feu. C'est le Rav Sforno, pas moi. Okay. Donc, ça veut dire qu'il est évident de transporter le message de la chaîne à travers le peuple pour le reste du monde. Pour le reste de l'humanité. D'abord pour nous. D'abord pour nous. Non, nous, on porte. Oui, mais en le portant et en le révélant, on sera soi-même une source de lumière pour l'humanité. Ça, c'est magnifique que l'image, c'est vraiment. Oui, mais le problème, c'est que le buisson, il est. Oui, mais le problème, c'est que malheureusement, comme j'ai dit, on essaie de brûler ce buisson, ce sont les nations qui, de manière assez incessante, continuent à perdurer dans leur volonté de nous détruire. Non, c'est pas tellement curieux. Mais quel? Il est plus qui est la récence. Au bout du compte, oui, bien sûr. Acha, en lecha, beonesh hazeh, et là, sheta'abed hanefesh v'tikaret. Il n'y a pas de plus grande punition, de plus grand châtiment que d'être retranché, que de se perdre. Vous savez, c'est quoi le Guéhinom? Je vais dire une autre image, comme ça, c'est bien clair. C'est le juif qui est marié avec Christiane et qui habite à Trifouille-les-Oies en Bretagne. Il est isolé. C'est ça le Guéhinom. Il est isolé. En Vendée. C'est ça le Guéhinom. Avec une bretonne. Ça prend tout. Tikaret, un nefesh v'ta'abed. La nefesh est perdue. C'est ce qu'on est en train de parler là. Pourtant, il y a ce juif. Oui, mais le Guéhinom, c'est cette dimension-là. Il n'y a pas plus grand drame que cela. C'est quand la personne, au bout du compte, elle a perdu son essence, elle a perdu son identité. Et qu'à un moment donné dans sa vie, elle en est pleinement consciente en plus. Mais, vous voyez, encore une fois, ne croyez pas que vous avez vu les propos du Ramban. Pour ceux qui sont hébraïsants, on le voit par eux-mêmes. En lecha beonesh hazeh ela shete'abed hanefesh v'tikaret. Mais vadaï. Non seulement on peut, mais à l'échelle de la nation, comme j'ai dit tout à l'heure, le peuple juif ne peut pas être réduit au Guéhinom. Pourtant, ils ont essayé de les combien d'entre nous. Hein. Mais Regarde, Yaakov Avinu, que j'évoquais tout à l'heure, nos pères Bichlal, ils sont capables, grâce à la Kirat Shema, de sortir les Juifs du Guéhinom. Parce qu'ils ont confiance dans le renouvellement de l'unité d'Akadosh Baruch. Mais ce n'est pas tout le monde. Achav, Vedavar Zeh, Eino kefi Torah, Velo gedaat Chazak. Cependant, ce n'est pas ce que dit la Torah ou ce que disent les Rachamim. Et là, Deot nochiot, mitchakmim baumot, share ein Torah manisha akaret. Écoutez bien ce que dit le Ramban. Si on est en train de dire qu'a priori, le Guéhinom, c'est qu'une souffrance intérieure qu'on s'est créée nous-mêmes et que, au bout du compte, que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas réellement de Guéhinom, nous dit le Ramban, c'est une idée, il dit Nochri, c'est une idée chrétienne. De dire que l'homme travaillerait au bout du compte dans le monde pour atteindre ou le paradis ou l'enfer après la mort. Je reprends. Et donc, pourquoi le problème est le suivant. Si vous dites que l'enfer, c'est ce qui se passe après la mort, donc tout ce qui se passe dans ce monde-ci n'a aucune responsabilité, n'a aucun problème. Si on dit à l'inverse que l'enfer, c'est ce qui se passe maintenant et c'est une image, donc au bout du compte, il n'y a pas de réelle souffrance et qu'après la mort, il ne se passe rien. Encore une fois, quand on utilise le mot de Chaim en hébreu, on sait que c'est un pluriel. Donc, on est conscient qu'il y a une réalité dans ce monde-ci et une réalité qui se poursuit dans le monde suivant. C'est pas la mort étant simplement un arrêt. Mais quand on est grec ou chrétien dans la même continuité, eh bien, au bout du compte, il n'y a pas de sens au monde dans lequel nous vivons. Ce monde n'a pas de sens. Et ce qui est évidemment totalement absurde. Mais nous prenons en considération que le monde qui a été façonné par Akadosh Baruch Hu, on parle tout à l'heure parce qu'effectivement, dans le Maaseh Bereshit, quand a été créé le Guéhinom et quand a été créé le Gan Eden, parce que encore une fois, là aussi, il faut prendre en considération, c'est que ces deux éléments-là ont été
créés par Akadosh Baruch Hu. C'est pas? Alors que si effectivement on parle d'éléments qui seraient absolus, ça voudrait dire que, eh bien, au bout du compte, on n'y échappe pas. Mais ce sont deux éléments qui ont été façonnés par le Créateur lui-même. Et ça nous amène inévitablement, c'est une parenthèse, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça nous amène inévitablement à bien comprendre qu'il n'y a pas Dieu et Satan dans la même optique. Puisque le Satan, en hébreu, c'est un ange tutélaire qui a pour but, qu'on appellerait un procureur, un ange accusateur, mais qui fait partie des anges créés, façonnés par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est pour ça que si effectivement en français ou en anglais c'est un nom propre avec un S majuscule, en hébreu c'est un S minuscule. Enfin, vous avez compris. C'est Ha-Satan. Un déterminant. Ça veut dire qu'au bout du compte, on est dans une réalité qui a été façonnée par Akadosh Baruch Hu lui-même dès le départ. Si effectivement, le Guéhinom avait été par exemple créé ou façonné avant le Gan Eden, donc on dit au bout du compte, la finalité du monde, le noyau du monde est profondément cruel, et on a une possibilité de l'arranger, de l'améliorer un petit peu. Mais si à l'inverse, le Gan Eden précède l'évocation du Guéhinom, d'abord il va falloir le trouver. Alors, c'est-à-dire que le monde, par nature, est profondément bon, profondément cohérent, profondément honnête. Et que le Guéhinom, au bout du compte, est une station, est un passage pour peut-être nécessaire, dû à plusieurs choses qu'on va devoir réfléchir, mais en tout cas, qui n'est qu'un passage pour revenir au sens originel de la création. Là, on l'avait déjà évoqué par rapport à Galilée, par rapport au Lamaba, qui est profondément positif. C'est clair? Ce qui est dérangeant ici. Regardez, on va arriver. Okay. Parce qu'on part du postulat, d'après l'explication, que c'est pendant la vie. Mais ce qui semble être écrit, moi qui ne mal pas aller loin, c'est après la mort. C'est pour ça qu'il y a une contradiction. Il faut essayer de comprendre. Arsham, les dates, Asiyat karet, achat, les over al karet, apikoros, les chauffeurs d'amin. Ce qu'on pourrait croire effectivement, qui est vraiment retranché quand tu es devenu totalement hérétique à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, quand tu as commis un meurtre. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait croire, selon cette même idée, je le répète, des non-juifs, que c'est parce que tu as commis un meurtre que tu es condamné à l'enfer. Alors que peut-être, justement, qu'il en est tout autre. À savoir que, même dans le cas échéant où tu as commis un meurtre, eh bien, le fait que tu sois condamné à mort va te permettre, justement, de réparer ton âme pour atteindre le Olam Haba. Exactement. Exactement. Nous dit les Chachamim dans le traité de Menachot, Geinom Pia Sar Sheye Asenat Sibour Letocha. Je passe quelques lignes parce que sinon, ça c'est pas la peine de vous compliquer. J'arrive à ligne. Oui, je vais arriver directement à la ligne 22. Ligne 22, Pirkei de Rabbi Eliezer. Le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer, Amrou. Besheni bara Akadosh Baruch Hu harakia, ve'amalachim, ve'esho shel basar vadam, ve'esho shel hageino. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu a créé justement les anges tutélaires et la flamme de chair et de sang, et à la fois le feu du Gehinom. Veshanu braïta de achou, et les enseignements de nos Chachamim disent que vous avez à la fois 7 dimensions qui sont en élévation constante vers le haut et à la fois 7 dimensions qui sont en descente vers le bas. Ce qu'on appelle vers le haut et vers le bas, disons que vers la réalité qui est totalement en élévation, qui est constamment en élévation. On a évoqué ça par exemple par rapport aux anges tutélaires. Vous vous rappelez cette problématique des anges tutélaires qui ont des ailes? D'abord, ils ont en l'occurrence 6 ailes et pas 2 comme certains pourraient le truc. Et en plus, il y a tout un sens évidemment chez les Mekoubalim de ce que ça signifie. Pour faire simple, il est évident que quand on parle d'ailes, on parle d'une situation qui est en élévation constante.
toujours vers le haut. D'accord? Quand on dit vers le bas, ça fait vers une réalité justement qui est limitée. D'accord? Vers le bas, vers une dimension terrestre, vers le haut, vers une dimension céleste. Le fait est, c'est que justement, Geinom, les Sharet Salmavet, les Sharet Mavet, les portes de la mort, Tit, Ayavan, Bor, Shachat, Vavdon, Sheyotse, Mitarat, Kisa, Kavot, tout ça qui est sous la chaise divine, qui est sous le char divin, le trou dans lequel va être Yosef, la graisse, le plâtre, l'argile pour lequel on va construire les pyramides. Bref, toutes ces choses-là, les enfers, la porte de la mort, tout cela, ce sont des éléments qui sont au bout du compte construits le deuxième jour. C'est que la mort n'est pas une évidence dès le départ. La mort devient une réalité, elle n'est pas évoquée dès le départ. Et après, on a expliqué ça. Vous vous rappelez la dernière fois par rapport à la faute du premier ordre. Vous vous rappelez de ça, non? Sur le Etzadat et Etzachaim. On a expliqué ça, que s'il n'y avait pas eu effectivement la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance avant l'arbre de vie, il n'y aurait pas eu la mort. Et là, nous avons à revenir à cette situation-là, où la mort n'aura plus lieu d'être. La mort est nécessaire pour revenir à une situation dans l'ordre. Arshav. Maintenant, donc il y a une élévation et à la fois il y a une descente. Et je saute à la ligne 28. Et là, car Kabbalat Rabotenu Zal. Ainsi, nous recevons de nos Chachamim. Akadosh Baruch Hu a créé des nefashot de tzadikim. Vei belo safek. Ruach Zacha Vedaka Beyoter. Le tzaddik est au bout du compte celui qui, tout en étant clairement dans ce monde, il a une telle élévation que tout ce qu'il fait est toujours au bout du compte très élevé, très spirituel. Eina Gouf Velo Nigbelet Bamakom. Ce n'est pas un corps. Par exemple, il peut arriver de rencontrer des grands Talmidei Chachamim, des grands tzaddikim. Vous vous demandez quand est-ce qu'ils mangent. Vous vous demandez quand est-ce qu'ils dorment. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que ce n'est pas leur corps qui les fait agir, c'est leur neshama, c'est le nefesh qui est à l'intérieur. Et de la même manière, c'est quoi? Nigbeled bamakom, c'est qu'ils ne sont pas coincés sur place. Il y a une dynamique constante dans ce qu'ils font. Ce qu'on dira sur ces tzadikim, justement, qu'ils n'ont pas de menoucha, ni dans Olam Hazé, ni dans Olam Haba. Ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de série. Ils sont constamment en train de faire avancer le peuple à cette finalité. Et là, Mikat Amalachim. Au bout du compte, la seule raison pour laquelle on les voit sur une place, c'est parce qu'il y a en face des Malachim. Mais un Talmid Chacham, vous savez très bien ce qui s'est passé par exemple avec Moshe Rabbeinu. Faire la distinction entre Moshe Rabbeinu et un ange tutélaire, elle est très complexe, la distinction. Elle est très nuancée. Tu vois? Les Rabotenu Zal Amrou, Shenivreu Beyom Rishon, Bichlal Briat Haor. Au moment où Akadosh Baruch Hu a créé la lumière, il a créé en même temps cette dimension-là des tzadikim. Ce qu'on appelle la Gdim Refoua la Maka. Akadosh Baruch Hu a créé le guérisseur avant de créer la maladie. Le tzadik, au bout du compte, est celui qui est capable de guérir ceux qui vont être, au bout du compte, enfermés dans un carcan, dans un monde qu'on va apparenter à l'enfer, apparenter à la souffrance. J'ai évoqué tout à l'heure que le feu est une réalité matérielle, mais qui est la moins matérielle possible. Une des raisons pour laquelle c'est la moins matérielle possible, c'est parce que justement le feu est toujours élevé vers le haut. Tout le monde se rappelle, je suppose, l'évocation du feu qu'on allume, que dans certaines communautés, à la base, chez Rabbi Shimon de Lag BaOmer, en évoquant les étincelles de sainteté qui crépitent comme ça vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au plus profond de l'âme, si je puis dire, du juif, l'âme de l'âme Israël, qui ne demande qu'à être élevé vers le haut, qui doit passer par une dimension de la souffrance pour le réveiller, pour le bouger, pas par une volonté de cruauté. La preuve que cette luminosité, justement, a été créée en premier, elle est bienveillante à l'égard de l'homme. N'est-ce pas? Le soleil, eh bien, a des vertus positives, pas? D'éclairer, de protéger et aussi de brûler. Mais on part du postulat que c'est une réalité positive.
À nous de retrouver cette réalité positive. Achab, Vesham, סליחה, והוא, ידברך שמו, ברא המקום שנקרא גיהינום, il a créé cet endroit qu'on appelle גיהינום, הוא ברא בו אש דקה, מן הדקה, il a créé un feu très fin, très mince, שאינה גוף ממש נתפס, que le corps ne peut pas réellement cerner. תופסת בדברים הדקיים ותחלה אותן. Il va sonder des choses très minces et les supprimer. Il y a une question sur laquelle je n'ai pas répondu, qui est évidente, mais qui demande d'être rappelée. Qu'est-ce qu'on appelle Gehinnom? Le fameux Gehinnom qui est évoqué ici, c'est un endroit sur Terre. Il est exactement derrière le Beth Amikdash, là où on va brûler tout ce qui relève de l'idolâtrie. Des éléments, des tissus, tout ce qui est invoqué à l'idolâtrie. Si Akadosh Baruch Hu était profondément cruel, alors on aurait dit, Akadosh Baruch Hu a créé ce Gehinnom, et après il a créé le reste du monde. Comme on pourrait entendre dans la tradition chrétienne, ce monde est mauvais dès le départ. Ce monde est cruel dès le départ. C'est une cause perdue. C'est un monde condamné. Mais on nous dit exactement l'inverse. Akadosh Baruch Hu a créé Jérusalem, a commencé par le Har HaBayit, et il a créé ensuite le monde entier autour. Et aussi la possibilité de la perte, mais qu'il ne reste qu'un défi. C'est-à-dire le Gehinnom. La possibilité, le défi qui est en permanence qui est lancé. Dans le Navi, on dit le Gehinnom, donc après la guerre, tous les armes, on va les brûler. Bien fait. Ce n'est pas contradictoire. Mais il y a un endroit qui est placé. Mais ce qu'on est en train de mettre en évidence ici, ça veut dire qu'au bout du compte, la responsabilité morale de l'homme, elle est fondamentalement positive dès le départ, mais elle prend en considération qu'elle peut trébucher. Le Gehinnom est justement pour, à un degré très mince, comme nous le voyons, pour brûler les scories. Ces scories qui, évidemment, font rappel à une souffrance. Que nous a dit le Rav Kook au début de notre conversation sur le fait que la Teshuvah, et encore plus quand on parle de Teshuvah Be'ava, elle peut adoucir, elle peut presque annihiler ces douleurs de l'enfer. Ça veut dire que cette évocation de la flamme, cette évocation, je vous dis, de la souffrance qu'on a, tout de suite on pense, quand on pense à quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui est encore une fois profondément souffreteux. Et en admettant, parce que c'est ce qui va se passer, on nous dit que pendant 12 mois, on est jugé d'Ine Gehinnom, eh bien, la même image que le Midrash va utiliser, c'est on s'est fait une coupure. Et tous les matins, on se fait une coupure. Pendant 12 mois. Et on ne permet pas à la coupure de se cicatriser. C'est en cela où c'est une souffrance. Est-ce qu'on peut dire que le Gehinnom, c'est une maladie? Oui, on sait une blessure. Parce qu'on veut dire que le Gehinnom est une maladie psychosomatique, psychiatrique. Non, parce qu'elle est profondément morale. Non, parce que c'est sincère. La souffrance de quelqu'un, il peut arriver qu'une personne, justement, totalement esclave de cette dimension matérielle, ne se rend même pas compte de la souffrance dont elle souffre. C'est ça le problème. Ah oui, ça serait psychosomatique si la souffrance était subjective. Mais on a besoin de cette souffrance pour se rendre compte que tu es dans le mauvais chemin. C'est effectivement une souffrance. On n'est pas volontaire pour cette souffrance. Mais cette souffrance peut devenir nécessaire pour que l'homme se rende compte qu'il y a un déséquilibre. On a parlé du nefesh, l'harmonie entre le corps et l'âme. Quelqu'un m'a dit avant-hier, en parlant du jeûne, oui, mais de toute façon, ça ne fait pas de mal de jeûner. C'est pas vrai. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est un vrai problème. La anot et nafshotechem. Vous avez créé un déséquilibre entre votre corps et votre âme. En plus, ce qui donne encore plus de sens à ce que je vais dire maintenant. Mais sur le fond, Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à une évocation de souffrance. Il est clair que le corps souffre de ne pas manger pendant une journée. Donc, ça devient une nécessité
pour essayer de retrouver une harmonie. N'est-ce pas? Pour corriger. Je n'ai pas compris l'histoire de la culture. Comme on vit, on se coupe. Quand l'image qui est évoquée, c'est que pendant 12 mois, on va poursuivre, on va y arriver. Vesham koach, ota esh, veoto makom, à ce même endroit, kasher, sham koach asichlim anivdalim. De la même manière que vous avez ces éléments, encore une fois, de l'intellect, de l'intelligible agent, on dirait en français, mais donc des intelligences distinctes, séparées du monde de la réalité, du monde matériel. Shem amalachim, les ketotem bashamaim, comme les anges tutélaires dans le ciel. V, ifrishu rabotenu zal, ainsi nous disent les rachamim. Beina or shelanu shenivra bemotzei Shabbat, entre cette lumière qui a été créée pour nous, à Motzei Shabbat, qui était tellement choyée et bien observée, bien acceptée par Akadosh Baruch Hu. Ve'or hageinom shenivra beyom hasheni, et le feu de l'enfer qui a été créé le deuxième jour. Shem rotzim le'alot ha'esh ha'i, et qui veulent monter ce feu, ve'la'asod daka min hadaka, ve'en safek, le'shum adam ba'olam, ki ha'esh hazu she'ba'olam hazeh, eina sorefet ba'nefesh. Il est clair, encore une fois. Je reprends, excusez-moi. Donc, et ce feu dans ce monde qui effectivement auquel on fait référence ne brûle pas l'âme dans le corps, dans ce monde-ci. Et là, serait fait auto. Même l'air ne peut pas brûler, encore une fois. La comparaison qu'on fait, elle ne reste que imagée pour essayer de s'approcher de ce à quoi on fait référence. Un fleuve de feu. Entre parenthèses, dans certains midrashim, on va dire que l'enfer, c'est pas le feu, mais la glace. On est dans la même problématique. Donc, si ça peut être aussi, exactement, si ça peut être le feu ou la glace, c'est pas juste que c'est pas comprendre le sens obvi du verset. Et certains vont s'imaginer le diablotin avec la ça reste ce feu de la Guéhénom, on a dit, sous le char divin, sous qui c'est Akavod. Ça veut dire qu'encore une fois, l'objectif de Akadosh Baruch Hu, qui veut être bienveillant à l'égard de la créature, comprend le manque inévitable à la créature qu'il lui faille compléter. Il peut en être conscient, il peut ne pas en être conscient. Je rappelle que la grande qualité de la créature en tant que créature humaine, c'est justement d'avoir le libre arbitre. Ce libre arbitre implique la possibilité de fauter, voire même la possibilité de ne même pas s'en rendre compte. Donc ça devient nécessaire. Quelqu'un m'a dit une fois, il y a des années de cela, on ne peut pas se rapprocher de la Kadosh sans souffrir. Alors ça m'a paru très étrange et j'ai demandé au Rav Zini ce genre de propos, parce que ça paraissait un peu chrétien par rapport à l'éducation que j'avais reçue. Et le Rav m'a dit, dis-lui que tu lui souhaites de beaucoup se rapprocher d'un Kadosh Baruch Hu. Je lui ai dit, je ne peux pas lui dire ça. Il m'a dit, non, tu ne vas pas lui dire ça. Mais c'est totalement étrange comme conception. C'est quand même très au niveau humain, ça. Lorsque on éprouve une profonde douleur, on va peut-être mourir, de souffrir, etc. Et ben, quand on veut le nom, on se rapproche de Dieu, on a que. Pas forcément. Moi, pendant la mort de ma mère, j'ai lu les psaumes du 1 au dernier et du dernier au premier. Tu as rencontré au moment de. C'est une notion très importante que tu soulèves maintenant. Tu as rencontré. Ce n'est pas un hasard si à l'enterrement de quelqu'un on dit Baruch Dayan Haemet. Tu rencontres Akadosh Baruch Hu selon le prisme de la vérité la plus ultime. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas que Dayan, il est aussi Merachem, il est aussi miséricordieux. Ça veut dire que parfois il arrive dans ces moments justement douloureux où on rencontre Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, dans sa grandeur et parfois sa redoutable grandeur. Mais il n'est pas du tout envisageable qu'au quotidien, notre rapport à Akadosh Baruch Hu ressemble à cela. Rencontré une fois, non. C'est faux. C'est faux. La preuve, c'est que malheureusement, effectivement, il y a des Juifs qui se sont rapprochés de la Torah après l'enterrement, et puis il y a des Juifs qui se sont rapprochés de la Torah juste après l'enterrement et qui ont repris leur quotidien après.
Donc l'objectif, encore une fois, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, d'être en cohérence avec lui. La cohérence avec lui veut dire, je répète et je l'ai déjà dit, ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire maintenant que cette douleur n'est pas une partie de cette reconnaissance, mais ce n'est pas l'essentiel de la reconnaissance. Nous ne commençons pas par le Dieu de Yitzhak, nous commençons par le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham est celui justement qui donne, qui est animé par la bonté à notre égard. Et notre travail, c'est de le reconnaître, de faire cet effort de reconnaissance. Et il peut arriver qu'on oublie de faire cette reconnaissance. D'accord ? Je dis, c'est une reconnaissance. On n'est pas en train de dire le matin quand je me réveille, oh, je regrette de m'être réveillé. D'accord ? D'accord, tout à fait. Et on ne peut pas impliquer à quelqu'un de lui dire tu souffres, tu es content de souffrir. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'objectif. Parfois, c'est nécessaire. La dynamique de tous les jours, elle ne doit pas être. D'accord. Et c'est pour ça que la souffrance ne peut pas être l'idéal. Mais c'est pour ça qu'il y a besoin de ça. C'est pour ça que de temps en temps, il y a ce besoin d'être très conscient de ça. Il peut, encore une fois, n'oublie pas un détail. C'est que quand on s'est habitué à faire certaines erreurs, nous dirons les rachem dans le traité de Yoma, quand on s'est habitué à faire certaines erreurs, eh bien, elles nous apparaissent comme étant plus des erreurs. Et c'est un problème. On s'est habitué à ça. Sauf qu'on est dans les shiurim. Mais on s'est habitué à ça, malheureusement. C'est chacun entre nous, chacun avec son bagage. Mais on s'est habitué à faire ça. Oui, ça c'est vrai. À chaque fois que, de prendre ce terme, de rappeler ce propos, mais à chaque fois qu'un juif, il ouvre le paquet de cigarettes, eh bien, à un moment donné, il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire une grande faute qui s'appelle Venishmarteno de Nashotechem. Vous avez l'obligation de prendre soin de votre corps. Tu as l'obligation de prendre soin de ta santé. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que tu dépenses de l'argent. C'est ça que moi je ne fais pas, je vous dis là. Le Shabbat, je souffre énormément de ne pas fumer. Eh ben, Eh bien, ça serait bien que Baruch Hashem, ce ne soit pas le Shabbat que justement que le Shabbat, tu ne souffres pas de ne pas fumer, mais que pendant toute la semaine, tu souffres de fumer. Ouais, c'est moi qui paye, moi je le paierai. Top, voilà. Maintenant. C'est un problème. En tous les cas, il est certain qu'une des notions de la souffrance, justement, de l'être juif, c'est de vivre au bout du compte dans une réalité qui est, pour l'instant, qui est encore une fois restreinte. Elle devient de moins en moins restreinte, Bezrat Hashem. Mais le problème, c'est ça, c'est que dans une réalité, au bout du compte, toi, Akadosh Baruch Hu ne veut pas être en symbiose totalement avec un Israël. Au sens là où, effectivement, ce monde dans lequel nous vivons, eh bien, n'est pas encore totalement le Gan Eden. De la même manière, ce qui est quand même très rassurant, ce que dit Rabbi Levi Tzrak de Berditchev dans son commentaire sur le traité de Havot, où Akadosh Baruch Hu, quand il crée l'homme, qui se dit est-ce que ça va avoir le coup, ça n'a pas le coup, ce qui est garanti, c'est que Akadosh Baruch Hu, justement, il est convaincu que ça vaut le coup. Et comme il est convaincu que ça vaut le coup, donc, et qu'il ne peut pas effectivement s'en attrister, donc c'est que le projet va marcher. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se tromper. Donc ça va, on est rassuré. Mais en attendant, on a du boulot. Ça a marché parce qu'il a fait la fin. Regardez le verso, s'il vous plaît. Regardez le verso justement de la feuille, ligne numéro 5. Aonesh Hazeh Shel Geinom, ligne 5. Aonesh Hazeh Shel Geinom, Ba le Adam miyad achar hamita. Ce châtiment vient tout de suite après la mort. Techef Sha'arasha Met, Navsho, Mit Kasheret, Begalgal Haesh. À peine la personne est décédée que justement cette harmonie, cette âme, si je puis dire, elle se relie à ce feu. Umisham nitzmedet lenahar shel haesh ayotze mitachat lakisa hakavod. Et tout le monde tout de suite est relié à ce feu qui est sous le char divin. Veu yored le geinom. Encore une fois, cette notion de monter et de descendre, il faut toujours le comprendre au sens où les Chachamim l'emploient, c'est-à-dire ce n'est jamais vraiment monter et descendre. D'accord? Même qu'Akadosh Baruch Hu, quand il descend vers nous pour recevoir la Torah Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas descendu, comme il n'est pas monté. Mais il y a une sorte de proximité, c'est l'impression qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est immuable.
Seulement que plus on est moral, plus on a l'impression de se rapprocher de lui, plus on est immoral, plus on a l'impression qu'il y a un éloignement. D'accord? הנפש הזו, החוזרת ליסוד האש, ונצמדת לו, נמשכת בדעתה להתעלות ולהידרג בעליונים. Pourquoi est-ce qu'elle va descendre? Dans la seule objectif, de pouvoir justement de s'élever et de retrouver ce lien au char divin. Vegasut achataim, la grossièreté de ceux qui ont fauté, sheivdila beina ou ben yotzra, c'est par nos fautes, au bout du compte, que nous avons quelque part façonné un éloignement du Créateur. Et donc, ce passage du Guénom va nous permettre de retrouver l'intimité avec le Créateur. C'est nos fautes qui ont empêché, qui ont créé, vous voyez, Monaim ota ve nimshechet ve nitzmedet ba'esh Guénom. C'est nos fautes qui ont fait que, quelque part, on crée un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Le voile, c'est nous qui le tissons. Exactement. Vous l'avez dit tout à l'heure. On a créé ce voile en existant. Ce sont justement les grandes douleurs, les en cheker, milvat qui sont l'essentiel des douleurs du Gehinom. Il y a un chacham que je connaissais qui avait dit une image que j'ai beaucoup aimée sur le fait que le Gan Eden et le Gehinom sont le même endroit. À savoir que quand effectivement celui qui a rêvé toute sa vie de pouvoir étudier en Chevruta avec le Maharal et avec le Rav Kook, alors après 120 ans, il a le privilège d'être en face du Maharal et d'étudier la Torah avec lui directement. Et pour lui, évidemment, c'est Gan Eden. Mais celui qui toute sa vie a dit « Oh, la Torah, ça me gonfle », eh bien, il arrive après 120 ans devant le Maharal en train d'étudier avec la Torah avec le Maharal. Ça, c'est l'enfer. Ça veut dire Vezé Meinyan Akarev. Tout de suite après la mort. Oui. Donc, il n'y a pas encore de séparation entre le. Tout de suite après la mort, il y a. Oui. C'est pour ça qu'on dit c'est 12 mois. On est en train d'essayer de faire en sorte que la personne, au bout du compte, eh bien, ce passage par le Guéhinom, si je puis dire, soit très rapide. 12 ans maximum. 12 mois. Croyez quel? Ouais, mais 11 mois et 12 mois après. Après, il y a des minagim, shonim par rapport à des coutumes diverses. Mais encore une fois, c'est en attendant la résurrection, de toute façon. Mais il est clair que ces 12 mois sont très importants. Quand il est Ilou Nishmat, justement, c'est pour essayer de faire, c'est pas la prière des morts, mais c'est pour faire en sorte que pendant ces 12 mois, eh bien, il puisse y avoir, si besoin est, de passer, entre guillemets, par ce passage du Guéhinom, pour qu'il puisse vite passer par là et vite aller là-haut. L'élévation de Si la l'âme. personne est morte, elle a déjà pris son corps. D'accord. Oui, mais justement, c'est le moment où comment on dit, d'intermittence, quoi. Le corps, effectivement, est enterré, mais l'âme, une partie de l'âme n'est pas totalement séparée du corps. C'est pas grâce aussi au mitzvot par les enfants, par les proches, que cette âme peut. Ça peut, mais encore une fois, ça reste dans ce lien-là. Tout ça, encore une fois, peut être. C'est quelque chose regarde ce qu'il dit par la suite. Ligne 10. Est-ce que tu sais que c'est juste après la mort? Ok? Amrou Rachamin Be'adayot, dans le traité de Adayot, chez Mishpat Reshaim Be'geinom, 12 Chodesh. Le jugement après la mort est de 12 mois. Ve'amrou Be'kedushin, Mechabdo Be'chayav, Mechabdo Be'moto. On le respecte dans la vie, on le respecte dans la mort. C'est-à-dire qu'il y a encore ce lien-là qui existe. Pourquoi l'âme s'est retirée du corps? Parce que le corps est mort, parce que le cœur a cessé de battre, et que l'âme est profondément reliée à la pureté. Donc, dès qu'il y a un soupçon d'impureté, quelque part, la neshama, elle se retire. Instinctivement. Exactement, presque divinement, instinctivement. Son lavage. Bemoto Amaraba Marie Areni, Keparat Mishkavo. Sorte de recouvrement à le fait que, encore une fois, il est en train de mourir. Venem, il est hors de Chodesh. Quand c'est 12 mois, justement, et entre parenthèses, je vous rappelle que quand on enterrait traditionnellement nos proches dans une grotte, eh bien, pendant 1 an, on ne touchait pas à la dépouille. Qu'est-ce qui se passait au bout d'1 an? Eh bien,
on prenait la dépouille et on la mettait dans la grotte, dans un coffre à part. Un gouffin. Un coffre. Un coffre en pierre comme ça. On enterrait. Arrête, il y avait, pour les gens qui avaient quand même une certaine somme, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient un caveau. Et ils mettaient dedans, au bout du compte, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, etc. Et à chaque fois, au bout d'un an, on prenait la dépouille, on la mettait jusqu'au prochain. Mais ça veut dire que pendant un an, le corps, il est comme ça dans cet entre-deux. D'accord? C'est clair que... C'est clair, c'est clair. Mais c'est pas normal. Non, techniquement, c'est ce qu'on faisait. On ne déplaçait pas le corps comme on pouvait le faire, genre déterrer le corps. Sur les minacres de sépulture, il y avait des évolutions. Et le fait est, c'est que pendant un an, justement, cette dépouille, elle était comme ça aussi. Physiquement, le corps était présent, mais on va dire qu'il y a une sorte de voilà. On le passait pas directement. Ok. Moi, j'ai entendu dire qu'avant, on brûlait le corps. Oui. Avant, aujourd'hui, c'est interdit. J'ai pas vu. Je n'ai pas vu. J'ai pas vu. Ils nous ont dit qu'on a toutes ces grottes là et les pétales, c'était des morts. J'ai pas vu. Je ne dis pas. J'ai pas vu ça. Oui, oui. Top. Il a écrit Vaïtman. Moi, il me semble que c'est pas vu. Donc, qui a bien fait un tribunal céleste. Nahon. Mais ce tribunal-là, au bout du compte, regardez bien. Ce tribunal-là, il est, encore une fois, qu'on appelle sur un tribunal céleste, il est effectivement, par exemple, tutélaires qui ont été créés, qui font permettre à l'homme de ce temps d'être responsable de ce qu'il a fait. Et dans la mesure où, effectivement, après la mort, je reprends bien ce point-là, dans la mesure où après la mort, l'homme n'a plus de mitzvot à accomplir, eh bien, ces 12 mois, évidemment, sont décisifs. Mais sont décisifs pas pour, au bout du compte, condamner l'homme pour l'éternité, surtout quand on parle du juif, mais surtout pour savoir combien de temps il va rester là pour après s'élever profondément. C'est-à-dire qu'au bout du compte, l'enfer n'est jamais une permanente. C'est jamais ad vida aeternam. Pas définitif. C'est pas définitif. Pardon? Je parle pour l'âme Israël. Il a fait. Et les 12 mois sont fondamentalement nécessaires pour essayer de le faire élever constamment. Exactement. Et c'est ce qu'il nous dit. Regardez s'il vous plaît, ligne 13, dans la même ligne 14. Issurei haolamazé. Les douleurs bagouf shafel, vegas ve'av aergesh, les douleurs de ce corps dont on peut souffrir dans ce monde-ci, ve'koved haonesh, la douleur du châtiment, la lourdeur du châtiment, ve'atzara ubanefesh azaka, ve'adaka ve'vraïta. Tout cela, encore une fois, n'a pour objectif que de nous permettre de passer le moins de temps possible dans le Gehinnom après la mort. Ça ne veut pas dire du coup qu'on est volontaire pour souffrir, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand on arrive parfois une tuile, une petite tuile le mieux qu'on peut, c'est bien de se dire qu'apparat avonot. Qu'on aspire à ce qu'au moins cette insatisfaction que j'ai là, eh bien, elle sert au bout du compte à réparer maintenant ce que j'aurais besoin de réparer après. Est-ce qu'on peut savoir si, dès le moment où l'âme monte, par rapport à ce qu'elle a fait sur Terre, est-ce que c'est un acquis systématique ou pas? C'est-à-dire, on va expliquer ça. Il y a un truc, un acquis systématique, c'est les mots de Torah. Les mitzvot qu'on peut faire, évidemment, elles sont scellées, si je puis dire, mais il y a quelque chose qui, encore une fois, ne peut jamais descendre, et c'est quand même un grand avantage, c'est l'étude de la Torah. Tout ce que tu as appris en Torah, entre guillemets, c'est un point de gagné. Ça fait 5 ans qu'on a vécu avec toi. Tu as dit rester le moins possible dans le Gehinnom. Quel? Mais si c'est sous le trône divin, c'est pas clair, non?
Oui, mais c'est sous le trône. Nous, on veut être avec lui au salon. C'est l'âme Israël. Oui, c'est l'âme Israël. עכשיו, ועוד הדין הזה, je poursuis les propos du Ramban, ועוד הדין הזה, et cette justice, נכפל על מחויבי הכרת, ביום הדין הגדול. Cela est ajouté et doublé quand les gens étaient retranchés le jour du grand jugement. ונידוניו בין בגיהינום עד שמתכלים שם, et sont jugés dans le Gehinom jusqu'à ce que ça s'arrête totalement. או, selon Resh Lakish, שבחמת היצא מן הרתיקה, הם נידונים. Au moment où Akash-Brou, il sort le soleil de son étui. On dit même que dans le futur, justement, quand il y aura la résurrection des morts, eh bien, tous vont se venir au bout du compte par se réveiller, mais certains, surtout parmi les nations, qui auront été profondément méchantes, et vont se réveiller uniquement pour mourir finalement. Ou michol makom, misure shel Gehinom ou. Encore une fois, tout cela relève de la souffrance due au Gehinom. Mais ce qui met bien en évidence l'idée que quand Akadosh Baruch Hu a créé d'abord Gan Eden, a mis d'abord en évidence le bien, la manière première, fondamentale, pour être épargné du Gehinom, c'est de faire le bien. Ici, au quotidien. D'accord? Est-ce qu'on veut dire que le juste, il est passé par différentes étapes, à chaque fois il a gagné au niveau de la Torah, et il arrive à un certain stade où il est au maximum, et il déclenche le... Oui, mais le problème, c'est que ce qu'on va comprendre parfois, justement, je fais encore ce parallélisme avec la chrétienté, c'est qu'on parle du Gehinom ou du Gan Eden à l'échelle individuelle. Alors que celui qui est réellement injuste et qui est réellement en train de parler du Gehinom et du Gan Eden, il est constamment investi dans le klal Israël. Puisque le Ham Israël, c'est un seul homme. Donc, par conséquent, quand le tzaddik, il est tzaddik, il n'a pas de menoucha, ni dans Olam Hazé, comme on dit tout à l'heure, ni dans Olam Haba, parce que son rôle essentiel, ça va être d'aller chercher le rachat dans le Gehinom pour le sortir de là-bas le plus vite possible. Quand il est justement après. C'est un berger. Okay. C'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit sur les Chabadniks. Pourquoi est-ce que les Chabadniks ils sont en Gehinom? Pas parce que Chaz Shalom ils sont en Gehinom, parce qu'ils sont en Shlichut. On dit que le Gehinom, le Gan Eden, c'est la même chose, mais ils ont une table, ils à manger, et dans le Gehinom, ils ne peuvent pas manger parce que il est loin. Alors, ils ne peuvent pas prendre de manger. Et au Gan Eden aussi, c'est loin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne à manger à l'autre. Il y a un midrash quand même. Non, il y a un autre midrash. Non, il y a un autre midrash. Il allait voir beaucoup, il allait voir. Il y a. Ah, c'est encore une fois, j'ai volontairement, on pourrait, encore une fois, je vous dis, on pourrait développer ça pendant un an. Je ne veux pas m'insister non plus. On est en tête l'essentiel de ce que ça signifie. Il y a énormément de midrashim. Il y a un midrash qui dit que le Gan Eden, c'est de manger de la prairie toute la journée. Pour l'autre, c'est le Gehinom. Chacun. Maintenant, je termine avec un autre, le Rav Albo. Je termine pour cette première partie. Bezrat Hashem, avec un autre Chacham qui est le Rav Albo, qui a fait un ouvrage sur les Ikarim, les fondements même de la foi hébraïque, et il nous ramène ce que vous avez devant les yeux, ligne 19. Comment est-ce qu'on parle de mérite et de châtiment dans le monde futur? Il y a de misère, on voit qu'on peut traverser. On a évoqué ça, on a développé ça avec le Ramban, donc j'ai un peu plus vite. Et on arrive directement à la ligne 22, 21. Iné, quand effectivement ce nefesh, cette neshama va te séparer du corps, ça répond à la question qu'on a évoquée tout à l'heure. On a dit après la mort. Et justement, tel que tu as mené ta vie dans cette vie terrestre, ainsi tu vas y aspirer après. Donc celui qui a aspiré toute sa vie à être animé par la sainteté, évidemment, va vouloir continuer cette dimension de sainteté. Et c'est là où est le grand danger ou le grand avantage.
la kelim, la sigam, il n'a aucun moyen de les atteindre. Mitzad, teva tita leidabek, beretzonot haelionot hanivdalim, michomer v'mishtokek alehen. C'est qu'au bout du compte, il a un désir ardent de pouvoir toucher l'essentiel du bien quand il a mené une vie qui se veut correcte, qui se veut cohérente. À l'inverse, il a mené sa vie à chercher des plaisirs, des plaisirs terrestres, des nourritures terrestres. Eh bien, évidemment, il ne peut pas, au moment où il tombe, au moment où il décède, pouvoir accéder à des nourritures célestes. Vei, en la atchalot, velimut, vergel, bavodat Hashem yitbarach. On ne commence pas un cycle après la mort. On poursuit quelque chose qu'on a mené de la manière dont on l'a mené. Dans ce culte, dans ce travail envers Akadosh Baruch Hu. Qu'il n'est pas possible d'atteindre un plaisir. Michelo irgil nafsho. Celui qui ne s'y est pas habitué. Prenons l'exemple. On s'oblige à prendre du temps pour étudier la Torah. Le premier jour, on a du mal. Deuxième jour, un peu moins de mal. Première semaine, deuxième semaine, on étudie une feuille, on étudie un peu plus, on étudie en français, on étudie en hébreu. Arrivé à un moment, pour citer Dov, qui n'est pas avec nous, où ce cours du mardi, il est vital. Ça veut dire qu'il s'est produit quelque chose dans le nefesh qui fait qu'on ne peut pas l'éviter. On s'est habitué à cela. Il s'est préparé à ça. On a un besoin. Et ce besoin, il vient d'où? C'est un besoin vital de l'intérieur. On est dedans. Le nefesh a besoin, encore une fois, de ces deux éléments. Tzadama'ala et tzadamata. L'homme a été créé de telle manière, a été façonné de telle manière qu'il a un besoin qui le pousse vers le haut. Et pour que sa liberté soit vraiment entière, il a aussi un besoin, une nécessité qui le pousse vers le bas. Et celui qui fait le choix, justement, de s'élever vers le haut, il est dans la dimension du Gan Eden. Celui d'à côté, d'un point de vue naturel, et la deuxième dimension, sur ce qu'il s'est habitué à faire. Là, on ne parle pas seulement du Gan Eden, du Gehinnom. On parle aussi de ce que j'ai choisi de faire. C'est-à-dire que celui qui, encore une fois, qui s'efforce de vouloir faire le bien, eh bien, au fur et à mesure, il révèle ce bien qui est en lui, grâce à l'habitude. Il y a aussi un autre danger, c'est quand l'habitude devient une routine. C'est aussi un problème. Encore une fois, tu es ce que tu as forgé. C'est pour ça que la douleur est d'autant plus grande. Parce qu'au bout du compte, celui qui s'est habitué tout au long de sa vie à s'écarter d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, sa souffrance est profondément perçue parce qu'il a passé son temps à aller contre lui-même, contre sa dimension naturelle qu'il anime en tant qu'appartenant au peuple juif. Plus que le feu, c'est la dimension de séparation. Je suis séparé de moi. Il n'y a pas plus grande souffrance, il n'y a pas plus grand enfer que cela. Tu es en contradiction avec toi-même. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui est marié avec Christiane en Vendée. Il s'est enfermé dans un cadre qui ne peut plus, qui n'aura du mal à sortir. Coupé de son essence. Exactement. Et surtout les pas conscients. Comment les pas conscients? C'est qu'il est conscient. Avec beaucoup de tefilot. Tellement éloigné. Avec beaucoup de tefilot. Non, il n'est pas En tous les cas, la neshama. Il ne faut pas oublier que c'est censé, il descend de Abraham Isaac. Encore une fois, la neshama, ligne 31, la neshama est constamment dynamique. Le corps pourrait avoir, comme j'ai dit, un danger à s'enfermer dans un carcan. Comme disait Manitou, un vieux rabbin, ça a ravagé. Il faut justement ne pas vieillir. Il faut être constamment dynamique. Même si là, on prend de l'âge. Mais avoir cette vitalité constante. Aneshama, davar ruchani, sheinan nitfeset bamakom. La neshama n'est pas une réalité matérielle, donc elle ne peut pas, encore une fois,
s'enraciner sur terre, entre guillemets. Hachem Itbarach Yagbila Bamakom. Akash Baruch Hu, au bout du compte, va lui rendre une dimension d'étroitesse. Veo Shekaro, Gouf. Et donc, cette Neshama va rentrer dans le corps. Donc, elle va prendre forme. Kedei, Shetekabel Tsar, Veonesh Almaasea. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le vrai Gehinnom, comme j'ai dit tout à l'heure, il est là, dans ce corps. Tant que nous n'avons pas cette possibilité de cerner l'absolu dans le monde dans lequel nous vivons. Ve'amakom ha'unikra Gehinnom. Cet endroit s'appelle Gehinnom. Ve'karu Gouf Lomar, qui kemo she'aguf makom la nefesh. Comme le corps, c'est l'ustensile du nefesh, qui réduit les désirs du nefesh, qui réduit les éléments de volonté d'absolu du nefesh, qui afalpi she'ina b'makom achar she'ina chutz laguf, ne peut pas être en dehors de son corps, hi mugbelet baguf be'echach, elle est foncièrement limitée dans le corps. Ken makom gehinom nikra guf, donc l'endroit du gehinom, c'est le corps. Yagbil hanefesh kedei shetekabel bo onsha. Je termine avec ce postulat en disant que le gehinom, c'est dans le corps. C'est-à-dire qu'au bout du compte, l'idée qu'il y ait, encore une fois, une réalité qui n'est pas harmonieuse entre le corps et l'âme. Tant que nous ne sommes pas encore dans le Gan Eden, c'est-à-dire une dimension où il y a cette harmonie, où il y a cette unité, eh bien, on est quelque part dans le Gehinnom. Quand on a dit que c'est un endroit derrière le Beth Amikdash, où on brûle les éléments d'Avodah Zarah, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est un endroit qui va à l'encontre de la dimension unificatrice inspiré par le Créateur. Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, a créé les ténèbres et façonne le bien. Mais avant d'avoir créé les ténèbres, lui, source du bien, eh bien, il a mis en place la notion du bien auquel nous devons nous atteler. Il a créé une réalité inévitablement, puisque nous étions un être humain, nous sommes un être humain, donc nous sommes une réalité du manque, lui l'absolu. Mais notre travail sur Terre, c'est justement d'accomplir, de façonner, de façonner cette lumière pour qu'elle soit bienveillante pour l'éternité. Ça, c'est le Gan Eden auquel nous aspirons. Tant que nous ne sommes pas arrivés à cela, eh bien, nous sommes dans une réalité qui n'est pas justement cernée, qui n'est pas cadrée, qui n'est pas révélée. Je vous rappelle que, et ce n'est pas un hasard, qu'Avraham Avinu, il a nommé Yerushalayim Har. Yitzhak va nommer Arabaït Sadeh, un champ. Chez Yaakov Avinu, ça devient une maison. C'est-à-dire que c'est un endroit Bait, Bethel. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est un endroit qui est déjà cadré. Je sais vers qui me tourner. Je le vois avec élévation, je le vois avec grandeur. Je m'élève vers cet endroit, puis ça devient un endroit fertile où je vais pouvoir justement accroître le sens de la vie. Et enfin, une maison où je vais pouvoir y construire les valeurs défendues par le Créateur absolu. À un moment où on aura clairement réussi à mettre ça en place, on est sur le chemin, eh bien, effectivement, de cette réalité tronquée, voire qui peut nous faire trébucher, voire nous faire oublier que le bien est l'aspiration finale, et qu'on pourrait croire que Dieu préserve que le mal dirige, ça c'est le Gehinnom, eh bien, en étant conscient, c'est comme on dit souvent, mais tu te parles comme ça, mais tu ne vois pas tous les problèmes qu'il y a sur Terre. Je fais très bien. Quand est-ce que tu te retrousses les manches et on commence à travailler? Nous savons que le bien va régner. Nous savons que le Gan Eden est la finalité. Mais on passe par cette réalité-là, tronquée et trébuchée, et qui nous fait parfois erroner, dans le seul optique de nous faire prendre conscience, de nous élever vers cette volonté de faire le bien un peu plus chaque jour. Est-ce que c'est clair? Shalom? Kolto. Juste délicat.